Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour. Frères et sœurs, nous allons prier. Éternel, tu es bon, tu es merveilleux, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire, que l'honneur et la puissance te reviennent. Amen. Frères et sœurs, vous savez que notre histoire est vraiment dans la Bible. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a les 70 semaines là que la Bible parle. C'est le code de l'esclavage que le Seigneur avait codé dans les Écritures, que le Seigneur avait révélé à notre ancêtre. Et il a dit à notre ancêtre de code cette parole, afin que le peuple qui viendra dans la suite des temps, ils connaîtront la parole de Dieu et seront révélés de ces choses, frères et sœurs. Et le Seigneur vraiment est merveilleux, bien-aimé. Si vous cherchez Dieu dans la vérité, il va se laisser trouver par vous, frères et sœurs. Vous savez que ce message, les gens ont déjà lu ça plusieurs fois, plusieurs fois. Mais les gens n'ont jamais compris. Les 70 semaines là, les gens ont toujours dit c'est 70 ans. Alors que ce n'est pas 70 ans, frères et sœurs. C'est l'Esprit de Dieu qui me révèle ces choses. C'est 490 ans que le Seigneur avait laissé que son peuple restera dans l'esclavage. Et quand les 490 ans vont finir, et c'est là où nous serons libres. Bien-aimés, quand vous allez dans le livre de Genèse 15, le Seigneur a révélé là-bas à Abraham que son peuple sera des esclaves dans des pays. Et quand vous revenez dans d'autres passages aussi, vous allez toujours trouver que nos ancêtres ont été des esclaves, nos ancêtres ont travaillé dans les champs de canne à sucre, dans les champs de bananiers, dans les champs, tout, ils ont tout fait. Mais les gens n'ont pas vraiment su, les gens n'ont pas codé, les gens n'ont pas vraiment cherché à savoir, bien aimé, pourquoi nous, on a été vendus dans le monde entier, pourquoi nous sommes devenus des esclaves. Parce que nos ancêtres ont fait des pires choses, des mauvaises choses, des très mauvaises choses. Bien aimés, et c'est la même chose que nous aussi nous continuons à faire aujourd'hui. Nos ancêtres ont fait des très grandes mauvaises choses, frères et sœurs. Tout ce que le Seigneur avait dit qu'ils ne devraient pas faire, ils ont fait cela. Et ils étaient des gens qui ne voulaient pas écouter la voix de Dieu, les gens qui copiaient ce qui se passait autour d'eux. Tout ce qui se passait autour d'eux, frères et sœurs, alors que le Seigneur avait laissé une bénédiction dans les Écritures qui nous concernent, que si vous marchez selon ma loi, selon ma parole, selon mes préceptes, vous ne serez jamais esclave quelque part. Au contraire, c'est vous qui allez dominer, c'est vous qui serez la tête, c'est vous qui allez changer toutes choses. Mais comme nous, on n'avait pas pu écouter la voix de Dieu, c'est pour cela que le Seigneur a permis qu'un autre peuple, qui était aussi nos descendants, frères et sœurs, qui ont toujours notre sang, qui viennent nous coloniser, qui viennent faire l'esclavage sur nous, qui viennent nous détruire. Et pourquoi le Seigneur a laissé que ça se passe de cette façon? Parce qu'il fallait que le péché que l'être humain avait fait, il fallait que ce péché soit payé. Bien-aimé, que ce péché soit payé à double peine. Parce que le Seigneur avait dit, vous serez châtiés, vous marcherez nus, vous serez vendus, vous mourrez comme des chiens, vous mourrez comme des... Bien-aimés, et nous avons vu cela. Les gens sont partis avec les chaînes au cou. Il y avait les autres qui avaient les chaînes aux pieds. Les autres qui étaient comme les singes attachés dans des choses. Tout ceci devait s'accomplir parce on s'est détourné de la parole de Dieu. Et ça continue aujourd'hui, frères et sœurs. Le Seigneur dit, si nous voulons marcher selon sa volonté, selon sa loi, nous devons, bien aimés, le Seigneur ne nous supplie pas. Le Seigneur nous donne une obligation. Nous devons faire quoi? Nous devons changer notre façon de se comporter.
Nous devons changer notre façon de voir les choses. Nous devons changer notre vie. Bien-aimé, que tu sois en Europe, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Afrique, tu dois marcher selon la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur dit, si tu veux réussir, tu dois laisser tout ce qui te fait des blocages. Tout ce qui te fait des blocages. Parce que la Bible dit, mieux vaut entrer au ciel avec un œil que d'entrer avec les deux yeux qui te bloquent. Si un œil est sur toi une occasion de chute, enlève-le, reste avec un œil et tu seras bien dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, nous avons l'obligation de marcher selon la loi de Dieu. Nous avons l'obligation de prier. Bien-aimés, nous avons l'obligation, c'est un droit que le Seigneur nous impose. Nous devons prier pour le Congo. Nous devons prier pour l'Afrique si nous voulons que notre vie change. Si nous voulons que l'Afrique se relève, nous devons faire cela. Aujourd'hui, l'esclavage est fini, mais nous sommes toujours captifs dans certaines choses. Nous sommes toujours captifs dans des situations incomparables. Mais si nous voulons que tout cela finisse, c'est le moment de chercher Dieu. Le Seigneur dit, il ne nous a pas amenés pour changer notre façon de vivre, pour se comporter comme les autres gens. Le Seigneur dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde parce que nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Nous sommes le peuple que Dieu a choisi. Nous devons nous comporter comme le Seigneur demande. Si tu es dans un pays, mon frère, ma soeur, tu dois faire l'œuvre de Dieu. Tu dois continuer à faire l'œuvre de Dieu. Tu dois être l'exemple. Tu dois être l'exemple pour que les gens puissent voir la bonté de Dieu en toi, pour que les gens puissent voir l'éclairage en toi. N'entre pas dans de mauvaises choses qui ne concernent pas la parole de Dieu. Vis comme il faut, sois humble, sois différent des autres. Rien, mon frère, ma soeur, tant que tu vis selon la volonté de Dieu, rien ne te sera bloqué. Partout ils vont chercher, c'est le Seigneur qui va débloquer toutes choses. Frères et sœurs, c'est ici qu'on va s'arrêter parce que je voulais bien vous confirmer cela. Frères et sœurs, nous allons continuer avec d'autres messages. Vous montrer les vérités qui sont cachées dans les Écritures. Je vais me focaliser dans le livre de Daniel, frères et sœurs. Je vais vous montrer des révélations. On prend dans Deutéronome, on prend dans le livre de Daniel, on prend dans Apocalypse, on va révéler, on va décoder. Parce que ça, le code de 70 semaines, là, c'était un code qui était codé dans les Écritures que les gens ne comprenaient pas. Les gens disaient que c'était 70 ans, que c'était 70 ans. Ce n'était pas 70 ans. C'est 490 ans parce que c'est le nombre des années que nos ancêtres devaient travailler dans la souffrance, qui devaient être battus, qui devaient avoir tous les problèmes. Après, quand ce temps devait finir, le Seigneur devait libérer son peuple. La Bible dit, même dans la vie normale, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Frères et sœurs, la nature doit nous enseigner. La nature doit nous enseigner pourquoi on a été vendu. Il faut souvent qu'on reste nous-mêmes. On se demande, on essaie de faire l'examen de conscience. On essaie de faire l'examen de conscience. Pourquoi on a eu tant de souffrances? Pourquoi on a eu tant de problèmes? Pourquoi on a été vendu? Pourquoi on est parti en esclavage, frères et sœurs? Nous devons nous poser cette question. Pourquoi tout ce que nos ancêtres ont fait a été détruit comme ça? Nos ancêtres étaient des grands savants. Nos ancêtres étaient des grands mathématiciens. Nos ancêtres étaient des grands scientifiques. Mais tout a été balayé. Nous devons nous poser cette question, frères et sœurs. Nous devons toujours poser cette question. Aujourd'hui, là, commence à enseigner à tes enfants le bien.
de faire du bien, frères et sœurs, de faire du bien. Parce que si vous faites du bien, vous allez voir comment les choses vont changer. C'est à cause des mauvaises choses que nos ancêtres ont fait, qui nous ont amenés dans l'esclavage. À cause des mauvaises choses, ils ont commencé à imiter l'imitation, frères et sœurs, que nos ancêtres ont fait. Jusqu'à ce que, bien aimés, parce que quand on fait du mal, vous allez voir, ce n'est que le mal qui va vous atteindre. Aujourd'hui, on parle toujours que Israël, ils ont pris l'histoire des Africains. Israël a pris l'histoire des Africains. Si nous, on faisait du bien, si nous, on marchait selon la volonté de Dieu, les gens n'allaient pas usurper notre identité. C'est parce que nous-mêmes, on s'est laissé faire. Et c'est pour cela que d'autres peuples sont venus usurper notre identité. Aujourd'hui, un peuple qui n'est pas le peuple de Dieu porte le nom du peuple de Dieu, pendant que le peuple de Dieu lui-même ne porte pas ce nom. Bien-aimé, on a pris ce nom, on a donné à une autre nation. Frères et sœurs, ce n'est pas quand vous aurez les 50 ans ou bien les 60 ans que vous allez commencer à faire l'examen de conscience. C'est en ce moment. C'est en ce moment que nous devons commencer à faire l'examen de conscience. Nous ne devons plus vivre la même chose que nos ancêtres ont vécu. Le Seigneur m'avait dit, toi, tu dois commencer à parler de moi parce que c'est pour une nouvelle génération. La nouvelle génération qui va venir, le Seigneur avait dit, ils vont écouter ce que moi, Mélanie, je suis en train de dire. Et ces enfants vont nous dépasser, frères et sœurs, parce que la Bible dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Vous allez voir comment nos enfants vont écouter cette parole, comment ils vont mettre la parole de Dieu en pratique. Bien-aimés, c'est ici qu'on va s'arrêter parce que je ne voulais pas prendre beaucoup de temps, mais je voulais vous dire, les 70 semaines qui sont dans le livre de Daniel 9, verset 24, c'était le code que le Seigneur avait dit à Daniel, code, scelle ces paroles parce qu'il y aura un peuple, mon peuple, mes enfants qui naîtront plus tard, connaîtront la parole de Dieu, la connaissance va augmenter et ils vont comprendre ces choses. Bien aimés, les gens nous ont trop menti avec la parole de Dieu. Les pasteurs nous ont menti avec beaucoup de choses. Et on les écoutait comme ça sans savoir. Mais aujourd'hui, le Seigneur a envoyé une nouvelle génération. Je ne suis pas la seule, frère et sœur. Il y en a d'autres frères. Il y en a aussi d'autres sœurs. Nous allons commencer à remettre la parole de Dieu sur les rails, comme il fallait et comme il faut. Et je vous dis, les 70 semaines, bien aimés, si vous calculez comme je vous ai montré là, vous allez trouver net que ça fait 490 ans que nos ancêtres ont été dans l'esclavage. C'était le code que le Seigneur avait dit à Daniel. Seules ces paroles, que cette parole soit pour une génération très lointaine. Et ils vont comprendre la parole de Dieu et ils vont, quand la connaissance va augmenter, ils vont décoder ces paroles. Bien aimé, il y a encore beaucoup de codes qui sont dans les Écritures que les prochaines fois, je vais vous montrer cela. Je vais vous dire. Et j'aime souvent quand je fais comme ça, frères et sœurs, allez-y vous-même, faites l'examen. Je vous ai dit, dans la Bible, il dit 7 jours. Il dit une semaine. Une semaine, c'est 7 jours. Dans les Écritures, dans la parole de Dieu, un jour, ça fait un an. Et sur les 7 jours-là, ça fait 7 ans. Bien-aimés, allez-y calculer. Vous allez trouver net 490 ans que le peuple de Dieu a travaillé comme dans la souffrance, dans l'esclavage. Frères et sœurs, regardez que les gens vont naître. 400. Les gens mouraient eux-mêmes tellement ils travaillaient fort. Et vous allez voir qu'ils vont, ils naissent, ils travaillent dans l'esclavage, ils meurent. L'autre va naître pendant 400. Frères et sœurs, vous savez que 100 ans déjà, c'est beaucoup. C'est tellement beaucoup 100 ans. Et on vous dit que les gens ont travaillé pendant 400. 400. Et puis, ils ont ajouté 90 ans sur la souffrance,
Frères et sœurs, cherchons Dieu dans la vérité. Le Seigneur dit que nous avons payé notre dette, nous n'avons plus rien. Qui que ce soit ne peut plus nous faire quoi que ce soit parce que nous avons payé notre dette. Dans la souffrance, notre dette a été payée. Et le Seigneur dit qu'on a même fait plus parce que le Seigneur avait dit à Abraham 430 ans, mais on a encore ajouté des années et nous avons beaucoup souffert, nous avons beaucoup travaillé. Le Seigneur dit que cette fois-ci, c'est fini. Notre péché a été pardonné. Bien-aimés, notre péché est pardonné, notre péché est pardonné. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons prier, Éternel. Tu es notre Dieu, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Roi des Rois. La gloire te revienne, l'élévation. Amen. Que l'Éternel bénisse l'Afrique et qu'il bénisse son peuple. N'oubliez jamais que le Seigneur vous aime, moi aussi je vous aime. Amen.